et je vois le couple Macron qui arrive. Donc le pays est à feu, est à sang, et lui se permet d'aller voir le concert d'Elton John. Mohamed, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour les Chauffeur VTC, vous habitez Nanterre. Quelle est la vision que vous avez des quartiers où vous habitez là en ce moment alors? Alors moi je suis déjà bonjour à tous. Bonjour monsieur. Je vous écoute depuis ce matin et vous êtes loin de la réalité parce que vous êtes à venir avec vos caméras et malheureusement vous voyez pas tout ce qui se passe. Allez-y, mais racontez. Moi je suis chauffeur VTC, voilà, donc je suis originaire du quartier des Pablo Picasso. À Nanterre. À Nanterre, j'y suis né, j'y ai grandi, j'y habite toujours. Hier soir, j'ai fini ma soirée un peu tard, vers les coups de minuit, et en voulant rentrer chez moi, toutes les rues étaient bloquées par des incendies, des incendies de poubelles, de voitures. Et hier soir, en voulant rentrer, les policiers qui étaient présents sur place étaient juste dans leur camion. Enfin, ceux que j'ai vus, en tout cas, sur l'avenue Pablo Picasso, l'avenue principale, étaient dans leur camion, ne bougeaient pas. Même pas. Et quand j'ai voulu rentrer chez moi pour rentrer la voiture dans mon parking, ils m'ont dit ah non, vous rentrez pas, vous attendez que ça se calme, etc. Je dis mais monsieur, j'habite ici. Tous les gamins que vous voyez, je les connais tous. Et moi, je trouve malheureusement que ça n'arrange rien, toutes ces affaires de haine. Faudrait justement apaiser les choses parce que Appel au calme. faut faire un appel au calme parce que Exactement. C'est pas possible. Il faut faire un appel au calme et laisser la justice travailler. Il y a des papas qui travaillent le matin, des personnes qui le lendemain voient ils peuvent pas aller bosser parce que leur voiture est cramée ou Mais qui doit appeler au calme? Qui doit appeler au calme? C'est les politiques. Moi, je trouve. Il y a les politiques parce que c'est une maman qui est déchirée. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Elle a perdu son enfant de 17 ans. C'est aux politiques de faire leur boulot. Peut-être les parents aussi. Mais qu'est-ce qu'elle a dit, la mère? Forcément. La mère, elle a réagi comme n'importe quelle mère réagirait. Je parle pas de la mère de Naël, je parle des parents des jeunes qui étaient dans la rue hier. Voilà, mais les parents des jeunes. Je vais vous dire quelque chose qui est encore plus étonnant. Le pays est à feu et à sang aujourd'hui, clairement. C'est dans toutes les villes de France, même dans les petites communes, etc. Monsieur Macron, notre cher président, a passé 3 jours à Marseille, donc c'est très bien pour tout ce qui est projet socioculturel, les banlieues, les cités, etc. Mais ça l'a pas empêché. Hier soir, avant de finir mon service, j'ai récupéré des personnes à l'Accor Hotel Arena. Oui, c'est à Bercy. Oui, il y avait Elton John qui chantait, ouais. Exactement. Et je vois le couple Macron qui vient. Bon, forcément, il n'y avait plus personne. Ils sont arrivés quand il y avait personne. Il n'y avait pas de monde à ce moment-là parce que les gens étaient à l'enceinte de l'Accor Arena. Et je vois le couple Macron qui arrive. Donc le pays est à feu, est à sang. Et lui se permet d'aller voir le concert d'Elton John. Ça n'aurait pas changé grand-chose s'il avait été à l'Élysée. Non, mais rappelez-vous, au moment du confinement, il est au théâtre. Donc, il y a des trucs qui savent C'est nous au qui moment. le payons, ce monsieur. Oui, mais bon, c'est nous qui le payons, ce monsieur, avec nos impôts, monsieur. Désolé, C'est nous qui le payons. Confinement, sinon ça va être... Jean-Baptiste, qu'est-ce que tu en penses alors d'aller au concert un soir d'émeute? Non, je vois bien le côté un peu symbolique et je vois bien ce que dit Barbara, mais la réalité c'est que ceux qui gèrent ça pour l'Île-de-France, c'est la préfecture de police et que j'imagine que le ministre de l'Intérieur a été mobilisé, que ce matin il y a une cellule de crise présidée par le président pour tenir compte des événements de la nuit. Donc moi je pense qu'à aucun moment le président est loin de ce qui se passe. Et c'est quand même ça qui compte. Après la dimension symbolique, chacun... il est loin de ce qui se passe. Là, il fait une réunion à 8h du mat' parce qu'à 10h30, il faut qu'il aille voir Ursula. À 10h30, il faut qu'il soit à Bruxelles. Donc moi, je suis désolée. S'il se passe des choses en France, à 10h30, il n'est pas à Bruxelles. Mais à 10h30, il y a plus important que la France à Bruxelles. On va continuer d'en discuter. C'est la vérité. Mohamed nous disait que ce qu'il avait vécu à Nanterre était en deçà de ce qu'on peut encore voir et filmer aujourd'hui. On va continuer d'en discuter avec vous. Comme Mohamed, venez nous dire au 32-16 que vous avez vu, ce que vous avez vécu la nuit dernière.